Bonjour, dans cette petite vidéo, mon propos, c'est de vous présenter la vision du test musculaire en autokinésiologie. Le test musculaire, l'outil principal du kinésiologue, cet outil qui permet, selon la plupart d'entre nous, de communiquer ou d'interroger le corps, et cet outil que nous avons interrogé depuis bien des années maintenant, par rapport à ce questionnement qui était si important pour nous de comprendre qu'est-ce qui répond au test musculaire. Le fait de dire que c'est le corps qui répond ne nous a jamais satisfait. Et au fur et à mesure du développement de notre travail, nous avons développé ce modèle qui est fondé sur 3 niveaux de réponse principaux que nous avons nommés conscient, inconscient et nature profonde, comme je l'ai présenté dans d'autres vidéos déjà. Donc, on va pouvoir obtenir des réponses du conscient, de l'inconscient et de la nature profonde. En quoi c'est important? C'est important parce que chaque dimension en nous peut avoir des objectifs différents. Si je prends un exemple très classique, si je demande à mon conscient si j'ai besoin d'arrêter de fumer, il va me dire oui, évidemment. Mais si j'interroge la dimension en moi qui a absolument besoin de fumer pour continuer à maintenir un équilibre, c'est là qu'il va me dire que c'est OK, qu'il faut que je continue à fumer. Voilà, c'est un exemple. Donc à partir de là, c'est important de savoir à quelle dimension on s'adresse. Et pour savoir à quelle dimension on s'adresse, ce qui me paraît le plus évident, c'est d'être au clair avec nos intentions. En fait, notre hypothèse, c'est que le test musculaire répond au niveau d'intention du testeur. Si mon intention, c'est de tester le conscient, c'est le conscient qui répond. Si c'est l'inconscient, c'est l'inconscient. La nature profonde, la nature profonde. À partir de là, c'est extrêmement important de savoir où je suis et vers où je veux aller. C'est important d'avoir un modèle et savoir à quoi je m'adresse. Dans notre approche d'ontokinésiologie, ce qui nous a paru fondamental, c'est de nous laisser guider par la nature profonde de l'autre, qui, celle-là, sait qui il est et quelles sont ses voies d'épanouissement, et qui va nous conduire là où nous serons le plus à même, ensemble aujourd'hui, de faire le mieux pour la personne, dans le sens de l'aider à développer, à déclencher son système d'auto-guérison, dans l'idée de l'aider à se libérer de ce qui en elle l'empêche d'aller plus loin sur le chemin de reconnexion à sa nature profonde. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autre façon de fonctionner. Si le testeur considère que ce qu'il recherche, c'est de vérifier des connexions neuromusculaires, il aura des réponses au niveau des connexions neuromusculaires. C'est OK. Si le testeur cherche des émotions bloquées, eh ben, il aura accès à des émotions bloquées. N'oublions pas qu'il cherche, trouve. Et ce n'est pas une menace. Mais par contre, c'est important de savoir ce qu'on cherche parce qu'on va le trouver. Et comme je l'entends souvent quand on dit la kinésiologie, c'est chercher des stress, eh bien, vous allez chercher des stress, vous allez trouver des stress. Moi, je trouve ça un peu dommage, puisque, selon moi, la kinésiologie, c'est accompagner la personne à retrouver sa capacité de choisir. Donc, l'objectif n'est pas de chercher des stress, l'objectif est de l'aider à récupérer son énergie pour qu'elle puisse faire ses propres choix, récupérer sa liberté, je vais employer un grand mot, récupérer sa souveraineté, mais on reparlera de ça sur une autre vidéo. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir être au clair sur ce qu'on fait. Si aujourd'hui, on considère qu'on va travailler sur l'inconscient, accéder à l'inconscient ou au subconscient, parfait. Pour moi, subconscient, inconscient, ego, personnalité, tout ça, c'est le même niveau. D'accord? Donc, si je travaille sur ce plan-là et que je me laisse guider pour aller là-dedans, alors je peux considérer que la kinésiologie, c'est une approche de bien-être. Pour que le petit moi se sente le moins mal possible ou le mieux possible. Mais on reste sur une approche horizontale. Chercher à reconnecter à la nature profonde, ça veut dire reverticaliser la personne. Et la reverticalisation, c'est le chemin de l'homme. Enfin, c'est ce que je crois. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à commenter, à partager, à poser des questions. Je me ferai un plaisir de répondre. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.